Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent la solution par rapport au modèle économique ou contre la mondialisation, ce sont les circuits courts. Eh bien, j'en suis pas du tout persuadé. Ça peut être un élément de solution, mais ce n'est pas la solution. Dans les modèles économiques que nous développons sur les territoires libérés, nous préférons parler de circuits efficaces. Et ça pour une raison très simple, c'est que comme à l'école des systèmes vivants, on passe notre temps à essayer d'observer ce que font les autres espèces, ce que font les systèmes vivants depuis quelques milliards d'années, on se rend compte que les circuits courts n'est pas systématique. Un écosystème, vous prenez une zone humide par exemple d'1 hectare, il n'y a pas que des circuits courts. Il y a bien des apports, à la fois énergétiques, en matière et même en génétique, qui viennent de l'extérieur, sinon le milieu va se scléroser. Les échanges avec l'extérieur à différents niveaux ont toujours existé. Ne serait-ce que l'oiseau migrateur, qui fait plusieurs milliers de kilomètres à chaque saison, on voit bien que sur un écosystème, ce ne sont pas les circuits systématiquement les plus courts, ça va dépendre des espèces, c'est une question d'efficience. Et la résilience de l'écosystème va être liée à ces équilibres. Donc c'est pour ça que nous préférons parler de circuits efficaces. Parce qu'à vouloir être obsédé par cette notion de circuit court, d'abord ça peut être un repli sur soi-même, donc un rejet des autres territoires, mais aussi on pourra très bien surconsommer des ressources qui sont locales, alors qu'il serait même sur le plan écologique plus logique de le prendre un petit peu plus loin. Cette question de l'efficacité nous amène à nous interroger pour chacune des ressources que nous voulons consommer, de son mode de production, de son mode de consommation et de l'efficacité de l'itinéraire technique pour l'amener jusqu'au consommateur. Et c'est pour ça que les circuits courts, c'est un élément de solution, mais ce n'est pas la solution. Ça va dépendre de la matière, ça va dépendre des hommes et ça va dépendre des réalités.